Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, fidèles abonnés sur mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, bienvenue. Bienvenue ici à Bamitra, Cameroun. Makorel Joya est mon nom. Je suis phytothérapeute, docteur traditionnel et diplômé en santé de reproduction. Ici, nous faisons de la gynécologie traditionnelle. Nous venons en aide aux hommes et aux femmes qui ont des problèmes gynécologiques allant des simples faiblesses sexuelles aux problèmes de sperme, en passant par les trompes bouchées, bref, de la stérilité chez l'homme et chez la femme. Aujourd'hui, je reviens sur ce épineux problème, ce casse-tête, les trompes bouchées. Qu'est-ce qu'une trompe? À quoi sert la trompe? Quelles sont les maladies, les affections qui peuvent toucher une trompe? C'est à cette interrogation que je vais essayer de répondre dans cette vidéo et surtout de vous montrer notre approche thérapeutique avec des preuves de guérison à l'appui. Installez-vous confortablement. À bientôt. Merci d'être resté à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous aurez des notifications lors de mes prochaines vidéos. Likez aussi, ça peut permettre à la chaîne de grandir et d'aider plus d'une vie. Alors, nous parlons des trompes bouchées. On les appelle aussi les trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, ce sont ces deux petits tuyaux situés de part et d'autre de l'utérus. Il existe une trompe droite, une trompe gauche. Il arrive souvent que les trompes se bouchent à cause d'une infection. Vous attrapez le chlamydia, la syphilis, les staphylocoques. Vous avez là une salpingite, une inflammation des trompes qui va finir par une obstruction des trompes, qui va finir par des trompes bouchées. Vous êtes allé vous faire opérer à l'hôpital. Après l'opération, les caillots de sang, puisque lorsqu'on opère une femme, on va vite, on éponge vite parce que le temps court. Parfois, on n'a pas tout le temps de nettoyer. Ainsi, les caillots de sang peuvent aller se loger au niveau des trompes. C'est le cas lors de l'opération des fibromes et voire même de la césarienne. Alors, ces caillots de sang peuvent boucher les trompes et occasionner une obstruction. On peut aussi avoir ce qu'on appelle souvent des kystes au niveau des ovaires, et lors de l'opération des kystes, il y a des sérosités qui restent dans les trompes. En général, les trompes bouchées, on ne peut pas se rendre compte qu'on a des trompes bouchées. Seul un examen appelé hystérosalpingographie nous permet de voir la trompe. Il existe deux types de trompes bouchées. Les trompes bouchées par un liquide appelé hydrosalpins, dû à l'éclatement des cellules lors du passage d'une infection, et une autre obstruction bouchée par des résidus, par des tissus. La trompe peut se boucher juste à côté de l'utérus. On parlera d'obstruction tubaire proximale. Ou loin là-bas, vers le pavillon de la trompe, on parlera d'obstruction tubaire distale. La trompe peut aussi se boucher dans la partie mince de la trompe, la partie isthmique. On parlera d'obstruction tubaire isthmique, qui peut être bilatérale d'un côté ou unilatérale un côté. Il est important de savoir que si une seule trompe est bouchée et qu'on est fertile et qu'on ovule normalement, on peut accoucher les enfants sans problème. Il est important de savoir qu'on peut faire une grossesse extra, perdre une trompe et faire un enfant avec l'autre. Malheureusement, les femmes qui ont souvent fait une grossesse extra et ont perdu une trompe se rendent compte que la seule trompe qui est restée, c'est encore bouché. Alors, est-ce que c'est possible de déboucher les trompes en médecine traditionnelle? Parce que docteur, on me demande d'aller faire une fécondation in vitro, d'aller me faire opérer. Docteur, il me reste une seule trompe, et cette trompe a une hydrosalpins. On me demande de supprimer cette trompe pour venir faire la fécondation in vitro. Oui, j'ai entendu des femmes me dire souvent cela, mais j'ai souvent souri. Alors, si on vous enlève vos deux trompes et que la fibre ne marche pas, qu'allez-vous donc devenir? Non. Il existe encore une solution en médecine traditionnelle et c'est la nôtre. Alors, la technique, c'est quoi? Ça va surprendre un peu ces médecins qui ne nous prennent pas au sérieux. Oui, nous avons notre protocole thérapeutique avec des ovules naturels, des ovules traditionnels. C'est différent de ces ovules qu'on vous donne pour vous nettoyer. D'accord? Ce sont des ovules gynécologiques traditionnels. La femme va déposer dans sa partie intime le soir au coucher. Le lendemain, elle va faire la poire. Cette combinaison va déclencher un nettoyage. Elle va voir des choses bizarres sortir par devant. Parce que lorsque ça sort par derrière, oui, c'est impressionnant, ces choses que vous m'envoyez en photo. Oui, mais c'est le ventre qui est nettoyé.
il faut se rassurer que l'appareil qui porte la grossesse de l'utérus est nettoyé en voyant des choses sortir par devant, par votre partie intime par devant. Oui, cette femme a vu des choses sortir. Après cela, qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame? Elle va continuer à boire son remède gynécologique solution. Elle va boire tout en continuant à faire la poire, d'accord? Et à la période de fertilité, elle va arrêter ce protocole. Elle va passer au remède B. Le remède B va aider la muqueuse utérine à garder l'enfant à être propre. Le remède B va stimuler la fertilité, donc la glaire cervicale. Elle va donc boire ce remède B en ayant des rapports avec son mari. Après, elle verra bien ce que ça va donner. Si les règles sont de retour et qu'elle n'est pas tombée enceinte, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le remède pour donner la grossesse, non, c'est le remède pour nettoyer et permettre la grossesse d'arriver. On va repartir encore sur un deuxième cycle menstruel en mettant la deuxième ovule du traitement, en faisant la poire le lendemain et en continuant le même processus jusqu'à la période de fécondité. Stop. Passer encore au remède B pour la fertilité et attendre de voir ce que ça va donner. Si ça ne donne rien et que les règles sont de retour, on est au deuxième cycle du traitement. On va poursuivre jusqu'au troisième cycle. Et à la fin du cycle, de 3 cycles de traitement, on va rester tranquille, attendre la faveur de Dieu. Mais par contre, si on tombe enceinte en plein traitement, c'est souvent le cas, premier cycle, on est enceinte, deuxième cycle, alors, on va contacter le docteur Joya, il va vous dire comment procéder. Oui, mesdames, si vous avez toujours des remèdes à boire, à purger, pour déboucher les trompes, ça ne va pas vraiment marcher pour vous. Si ça marche pour vous, alors vos trompes n'étaient pas bouchées. La meilleure technique pour déboucher les trompes, on passe par devant. Si vous allez à l'hôpital, on va faire l'hydrotubation, l'insufflation en passant par devant. On ne va jamais vous mettre quelque chose par derrière là-bas pour nettoyer vos trompes. Non. Alors, n'appelez pas le docteur Joya pour dire à combien vous vendez vos ovules, vos sachets de remède, non. Écrivez-moi par WhatsApp. Je vais vous consulter, avoir tous les éléments sur vos antécédents gynécologiques, votre santé même, est-ce que vous êtes hypertendu, diabétique, après votre âge, votre corpulence. Après, je vais mettre sur pied un protocole thérapeutique avec des remèdes qui ressemblent à ceci ou pas ça. Ne vous fiez pas à ça. Ne dites pas non, c'est pas ce que j'ai vu dans la vidéo. Non, on pense à un traitement. Nous ne vendons pas les remèdes. Non, non. Nous ne produisons pas les remèdes pour les vendre. On vous consulte, on discute avec vous, on tombe d'accord, on cale un rendez-vous, on appelle votre traitement, on vous donne ou on vous envoie. Nous expédions un peu partout dans le monde. Alors, mesdames et messieurs, faire une vidéo pour tout expliquer serait vraiment impossible. Est-ce que ça marche, monsieur Joya? Oui, ça marche. Regardons le cas de cette dame. Elle m'a contacté à cette date. On va lire, je vais lire pour vous. Je vis à Douala. Suite à un examen HSG, on a détecté une obstruction des trompes. Et j'ai vu votre vidéo, je suis intéressé. Vous êtes à quel niveau en Dogbon? Là, elle demande là où je suis. Elle va me contacter, elle va prendre le traitement. D'accord, regardez cette capture d'écran, on va voir la date ici. Et plus tard, une autre capture d'écran où elle a fait des examens et elle est bel et bien enceinte après un traitement. Oui, madame, c'est possible de suivre un traitement, de voir les trompes déboucher et de tomber enceinte comme cette dame. Alors, mesdames et messieurs, oui, si ça marche pour cette dame, ça peut marcher aussi pour vous. Ne soyez pas comme cette femme qui dit, docteur, quel est le pourcentage de réussite. Et même si je disais, c'est à 99% efficace et que ce n'est qu'à un seul 1% inefficace, la personne chez qui ça n'a pas marché va dire, ça n'a pas marché pour moi. Nous étions 100, ça a marché pour 99 personnes, ça n'a pas marché pour moi, donc ce n'est pas efficace pour moi. Ça a été efficace pour 99 personnes, ça n'a pas été efficace pour moi. Donc, ne passez pas par les pourcentages pour évaluer un traitement médical. Même si c'était un traitement moderne, ne passez pas les pourcentages. Si ça a marché pour X, pour Y, alors lancez-vous, essayez aussi, si vos moyens le permettent, si le temps vous permet, alors, et si vous aussi, vous avez déjà eu à prendre les remèdes traditionnels, ou bien vous voulez aussi essayer, car beaucoup commandent les traitements. Docteur, je n'étais pas là, j'avais voyagé. Docteur, j'avais abandonné. Et c'est parfois que lorsque cette femme voit sur mon statut WhatsApp, une femme chez qui ça a marché, qu'elle m'écrit encore en commentaire, docteur, j'avais encore ce sachet-ci. Je peux encore prendre. Oui, docteur, ça a déjà fait 1 an. Wow, ça fait 1 an que vous avez commandé un traitement, vous n'avez pas pris. Quel gâchis. Alors, mesdames et messieurs, parfois, soyez sérieux envers vous-même, car ce n'est pas le traitement le problème, c'est vous. Alors, abonnez-vous, prenez le numéro contact WhatsApp, écrivez-moi.
À bientôt. C'était le docteur Joya. Nous sommes à Douala.